Aujourd'hui, je répare une désolé, ma langue a fourché. Bon, bref, c'est une fourche en inox avec un manche en plastique, et à l'intérieur, il y a un tube en métal qui a rouillé, c'est pour ça qu'elle est cassée. Ma mère a essayé de réparer ça en glissant un bout de bois à l'intérieur, qui a cassé lui aussi. Donc j'enlève les vis, et là, j'essaye désespérément d'enlever le bout de bois de mon manche, mais celui-ci est coincé à mort dans le métal. Faut que j'y vois un peu plus clair, donc j'enlève la couche de plastique, et quand je vois l'état du métal en dessous, je commence à perdre espoir. Bon, j'en ai marre de me toucher le manche, alors du coup, je vais m'occuper de la partie fourche. Et cette fois-ci, c'est déjà ça, j'arrive à retirer le bout de bois. Bon allez, essayer de la dernière chance pour enlever le bout de bois du manche, mais j'y arrive pas, bon ça me saoule. Je coupe le bout de métal, je tente des trucs, mais bon, suffisamment de temps perdu, je vais réparer ça par l'extérieur, donc je vais voir ma collection de tubes. Celui-là il est trop large, celui-là il est carré, celui-là il est pas trop mal. Ça, ouais, celui-là franchement il est pas trop mal. Celui-là il est trop petit, ça c'est un tube d'échappement de polo, trop large. Ça c'est du PVC, donc c'est un procès. Dommage parce que le diamètre était parfait. Bon, au final je décide d'y aller avec ce tube. Je le coupe à la bonne longueur, et côté manche, je l'emmanche à force. Côté fourche, le raccord à l'extrémité il est vissé, et c'est presque... Enfin, la fourche se visse presque dans le truc, mais ça bouge toujours. Donc je le cale bien en position, bien enfoncé à fond, et je réalise des perçages avec un peu d'huile sur le forêt. Donc ces perçages, c'est des perçages de positionnement. Voilà, je suis sûr que si ces trous sont alignés, ce sera bien. Donc le but c'est de mettre des vis de 6 là-dedans, donc je vais tarauder ma fourche. Donc pour ça je fais des avant-trous à 5, je vérifie que ça colle avec le tarot de 6, et maintenant je passe au taraudage. Tu pourras dire que c'est un matériel anglais que j'ai acheté il y a 25 ans. Je suis tellement contente que tu vas retrouver. J'aurais pas besoin de le dire, là tu viens de le dire. C'est enregistré aussi. Donc pour le taraudage, très simple, faire un demi-tour dans un sens, un quart de tour dans l'autre, et y aller tout doucement, ne pas mettre trop d'efforts sur l'outil. Vous aurez appris à tarauder quand vous aurez cassé 2 ou 3 tarots. Là, heureusement, tout se passe bien, j'arrive à tarauder tous mes trous sans casser le tarot. Et il faut vraiment y aller avec de la patience, du doigté, et ne surtout pas mettre le tarot de travers, sinon tu prends tarot. Donc voilà, les tarots sont faits, j'ai élargi mes trous, plus qu'à mettre des petites vis. Et j'avais peur que l'extrémité de mes vis se touche, mais bon, j'arrive à les serrer sans trop de soucis. Je les bloque, et ma foi, c'est plutôt solide, mais c'est pas tout à fait aligné. Ah, c'est pas tout à fait aligné. Ah, c'est peut-être se corriger. Ouais. Ah mince, en fait, regarde ce qui se passe. Ah. Donc pour que ça reste aligné, en fait, mon raccord vissé, il a envie de se dévisser. Donc du coup, je le soude sur place, comme ça bouge plus. Et là, c'est solide. Plus qu'à tester. Regarde, c'est encore chaud. Heureusement que tu m'avais dit que c'était encore chaud. À poncer et à mettre un petit coup de peinture parce que le style Mad Max est génial, mais ça risque de rouiller. Après 2 couches de peinture, c'est vraiment super moche. Walking down the street, pretty woman.